Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Lourdes, les évêques de France abordent le sujet crucial de la lutte contre les abus dans l'Église. Et puis nous nous sommes rendus à Lyon pour un rassemblement de jeunes africains catholiques sur le thème de l'acculturation. Reportage dans ce journal. Après les révélations d'abus en son sein, la communauté Saint-Jean clarifie son rapport à son fondateur et revoit ses statuts. Et puis, dans notre dossier, nous parlerons de la question de l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Une réparation financière est-elle opportune? Si oui, qui va payer? Quel traitement pour les victimes? L'Église en fait-elle assez? Avec nous pour en parler, Guillaume Goubert du journal La Croix et Antoine-Marie Isoard de Famille Chrétienne. Ils sont avec nous sur ce plateau, on les retrouve tout à l'heure. Nous ouvrons ce journal avec l'Assemblée plénière des évêques de France qui se tient en ce moment à Lourdes. Les évêques de France ont abordé ce jeudi le sujet de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Ils ont entendu Jean-Marc Sauvé, le président de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Celui-ci a débuté son intervention par un état des lieux après 18 mois de travaux de cette commission. En sont sortis quelques chiffres, notamment sur les victimes. On l'écoute. Ces victimes sont en majorité des hommes, 61%, et donc des femmes à hauteur de 39%. Ce sont des personnes qui, au moment des faits, étaient majeures à hauteur de 14% et mineures à proportion de 86%. Quelques éléments aussi sur l'âge actuel des personnes qui nous appellent. Cet âge, 32% des appelants, presque un tiers, à 70 ans et plus. 50% à entre 50 et 69 ans. Moins de 16% entre 30 et 49 ans. Le reste, c'est-à-dire moins de 1,5% à moins de 30 ans. Ce qui montre en réalité, et nous avons d'autres sources d'informations, c'est que la majorité des abus qui nous sont relatés se sont produits dans les années 50, 60 et 70, beaucoup plus que dans les décennies ultérieures. Il a aussi insisté sur le fait que l'audition des victimes constituait un élément essentiel au bon déroulement des travaux de la commission. Il en a profité pour demander aux évêques de France de poursuivre et d'approfondir leur collaboration, l'objectif étant de leur garantir l'accès aux archives ecclésiales afin de répondre aux questions des victimes sur les mesures prises par l'Église dans la gestion des abus. Au cours de cette journée de travaux intenses, nous avons recueilli la réaction d'un des évêques présents, Monseigneur Catenoz. On l'écoute. Je vous avoue que je suis écrasé depuis 1 an ou 2 par tout ce que je découvre, ce que j'entends, les victimes que je reçois, un prêtre qui a violé un jeune en confession et ce jeune pendant 3 ans a été interné. Personne ne s'est posé la question d'où venaient ces problèmes et le prêtre lui avait dit « tu n'es qu'un déchet humain ». Mais quelle horreur, et ça on en voit de plus en plus. Moi je n'arrête pas, cette année j'ai été 5 fois chez le procureur de la République pour parler avec lui de problèmes. Et on a un prêtre qui vient d'être jugé il y a 15 jours. Alors, il y a un moment donné où trop, c'est trop. Pour moi, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Dès qu'on a la moindre doute sur un prêtre, eh bien, on dénonce les choses. Parce que après, la justice, sa mission, c'est de faire la vérité, la part de réalité. Et après, c'est elle qui se prononce. Mais nous, on ne peut plus être caution de prêtres qui sont troubles. Et je crois vraiment, peu importe si les prêtres en veulent à l'évêque en disant « mais il ne protège pas ses prêtres », il faut qu'on fasse la vérité. Et la vérité, comme dit saint Paul, nous rendra libres. Nous le rappelons, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette commission et déposer vos témoignages sur le site internet www.ciaz.fr. Outre les abus, les 2 premiers jours de cette assemblée d'automne étaient consacrés au thème de l'écologie intégrale. Pour faire le bilan de ces journées, je vous invite à retrouver notre émission Sans langue de buis qui passera vendredi soir à 20h40 sur KTO. Dans l'actualité également cette semaine, la communauté Saint-Jean a voté une réforme de ses statuts et acté que son fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, ne peut en aucun cas être considéré comme une référence spirituelle et doctrinale. La communauté veut travailler à distinguer le charisme du fondateur, qui est écarté, et le charisme de la communauté, qui, lui, doit continuer à vivre en étant travaillé et purifié.
Ces décisions capitales ont été actées vendredi 1er novembre au terme de la deuxième session du chapitre général de la communauté qui s'est tenue à Saint-Gaudard dans la Loire. Le frère Jean-Yves, responsable de la communication de Saint-Jean, revient sur ces 2 décisions majeures. On l'écoute. Pour discerner notre charisme, nous ne pouvons plus faire référence à notre fondateur. Il est fondateur parce que historiquement, c'est lui qui a fondé les frères de Saint-Jean. Voilà, ça c'est notre histoire. Et en même temps, notre charisme, il est vivant. Et nous ne pouvons plus nous référer à quelqu'un qui a une vie déviante pour expliciter ce charisme. On a besoin aujourd'hui de vivre un temps, je dirais, de deuil. Il n'y a pas simplement le père Marie-Dominique Philippe qui a commis des abus. Il n'y a pas simplement quelques frères qui ont commis des abus. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a eu une atmosphère malsaine dans notre communauté et on doit le reconnaître. Et en même temps, je crois que ce que nous vivons aujourd'hui va être source de vitalité, de renouveau pour notre congrégation. Nous l'avons vu déjà au chapitre général. À la fois une grande gravité, mais en même temps une liberté de la part des frères, une vitalité, je dirais, retrouvée, réaffirmée. Et je crois que l'enjeu maintenant, ça va être que cette vitalité de ce chapitre général puisse comme s'écouler dans tous les prieurés pour qu'on puisse continuer à servir l'Église et à donner notre fécondité. Et puis ce 9 novembre, l'Europe commémorera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. À cette occasion, la COMECE, la Commission des épiscopats de l'Union européenne, a publié une déclaration dans laquelle les évêques appellent à l'unité et à la paix en Europe. Les évêques soulignent également dans ce document la dimension prophétique de la chute du mur de Berlin, un événement qui doit servir de leçon pour toute l'humanité, car, je cite, « construire des murs entre les gens n'est pas la solution ». Vous pouvez retrouver sur notre site internet notre émission spéciale consacrée à cet anniversaire et au rôle du pape Jean-Paul II dans la chute du bloc communiste. Nous revenons également dans ce journal sur les mouvements de contestation en Irak. Les manifestations qui ont débuté début octobre ont fait plusieurs centaines de morts. Le cardinal Sako, patriarche des Chaldéens, a officiellement apporté son soutien au mouvement. Nous avons contacté Loïs de Pamplonne à Erbil. Il est chargé de mission pour l'œuvre d'Orient en Irak. Il nous éclaire sur la situation. L'idée pour le patriarche, ça a été vraiment de montrer sa solidarité avec un certain nombre de manifestants. Donc d'abord en apportant des médicaments, en se rendant au chevet de manifestants blessés. Donc ça a été une étape assez forte qui a été très appréciée par un certain nombre d'acteurs. Ensuite, une de ces démarches, c'est que les chrétiens sont connus pour être des modérateurs, pour être des gens à l'écoute et qui dialoguent avec l'ensemble des communautés et des différentes la mosaïque des communautés qui font partie intégrante de l'Irak. Les questions que se posaient les manifestants contre la corruption, pour une reconnaissance d'une citoyenneté irakienne loin d'un certain communautarisme, étaient des questions pour lui importantes et qui étaient non pas des questions communautaires qui correspondent uniquement à une jeunesse de telle communauté, mais vraiment à une question de base de la société irakienne. Au Bénin, nous avons appris la mort du professeur Thévodjré ce mercredi 6 novembre à la veille de ses 90 ans. Il était une grande figure intellectuelle et politique pour son pays, un homme de paix, vivement salué par ses compatriotes et par l'Église béninoise. Enfin, pour clore notre journal, nous sommes partis à Lyon où se tenait cette année le rassemblement des jeunes Africains catholiques de France. Ils étaient plus de 250 à se retrouver autour du thème de l'acculturation. Comment s'intégrer lorsqu'on est étranger sans pour autant oublier sa culture? Un sujet vaste et une rencontre fructueuse pour ces jeunes. Le reportage de notre journaliste Sophie Duchella. Ce soir, après 2 jours intenses de débats et de réflexion, c'est à travers la prière et l'union de leurs talents qu'ils ne font plus qu'un. Chaque groupe de participants présente à sa manière le thème choisi cette année. Les chemins d'acculturation sont variés. Fais ton choix et remets-toi à la providence. Le plus important, c'est de garder cet engagement à vouloir entrer dans la culture qui nous accueille, mais tout en gardant nos valeurs pour vivre notre foi en Église. La première stratégie pour nous, c'est déjà de présenter des activités qui vont permettre de faire découvrir la culture et ensuite la faire accepter progressivement, ce qui va faciliter évidemment notre insertion au sein de la société ici. Car même dans l'Église, pour un étranger, l'intégration est un vrai défi au quotidien, comme l'explique l'aumônier de la communauté. Ils ne se sentent pas toujours accueillis, mais cela dépend d'eux un peu. Ils ne sont pas préparés à rencontrer la France, ils se heurtent à la solitude. Et puis, lorsqu'ils veulent s'engager,
eh bien, ils ne sont pas toujours reçus. Un étranger, ça vient déranger. Un prêtre qui doit accueillir des Africains, s'il n'a pas l'expérience de l'Afrique, il va avoir peur. En Église, on rencontre aussi les défis que pose le fait d'avoir plusieurs cultures au sein de l'Église. Et bien que l'Église soit universelle, vu qu'elle est catholique, c'est parfois assez difficile de mélanger ces cultures ou du moins de leur permettre de se rencontrer vraiment. En repartant d'ici, la volonté de ne pas se replier sur soi et faire un pas vers l'autre de façon concrète. Ce qui serait concret et intéressant de proposer, c'est de permettre aux différentes cultures de notre paroisse d'organiser quelque chose, si c'est par exemple un petit déjeuner portugais ou des mets africains, quelle que soit la nationalité, voilà, pour permettre aux gens de rentrer en contact avec les cultures et de s'ouvrir en fait finalement, parce que c'est ce qu'on recherche à faire. En attendant la prochaine édition, les participants comptent bien faire fructifier les liens et les idées qui sont nées. Rendez-vous à Grenoble en 2021. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, on retrouve la chronique du père Burguin. Il nous parle cette semaine de la laïcité et de prosélytisme. Chers amis, bonsoir. La semaine dernière, l'actualité s'est encore enflammée autour d'une question liée à la laïcité et à la question du voile dans les écoles. Il est toujours un peu regrettable qu'en France, cette question de la laïcité ne soit pas complètement apaisée après un siècle. Et à travers cette question est revenue la question du prosélytisme, qui a été un argument avancé par un certain nombre de nos hommes et femmes politiques pour, soi-disant, éviter le prosélytisme dans les écoles. Mais comme tout mot, ce mot de prosélytisme peut être biaisé si l'on ne le comprend pas suffisamment bien, avec toutes les nuances nécessaires. Or aujourd'hui, ce mot, dans sa visée plutôt négative et restrictive, tendrait à se réduire à une interdiction de toute manifestation religieuse dans l'espace public. Or, est-ce bien ainsi que l'on peut comprendre la mission d'une religion ? Même la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme vient proposer une nuance au mot prosélytisme. Il y aurait d'un côté un prosélytisme de bonne aloi et de l'autre un prosélytisme plus négatif. Mais l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme rappelle bien qu'à travers la liberté de religion, il doit aussi y avoir la liberté de manifester sa religion. Et si les chrétiens se laissent piéger dans cette visée uniquement négative du prosélytisme, c'est bien toute la question de la mission et de l'évangélisation qui risque d'être vidée de son sens, ou en tout cas au moins restreinte sur le territoire français. Or, saint Jean Chrysostome nous le rappelait bien, un chrétien qui ne chercherait pas à sauver son frère est un chrétien froid. En tout cas, cette question de la mission devrait nous faire réfléchir dans l'emploi de nos mots. Merci Père. On passe maintenant à la revue de presse. Dans l'hebdo de La Croix, vous nous parlez des écoles Montessori, Guillaume Goubert. Oui, effectivement, dans cet hebdomadaire qui cherche notamment à toucher un public de parents, il nous a paru intéressant d'enquêter sur les écoles Montessori avec comme titre promesse ou business, car de fait il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a aussi des intérêts économiques qui se penchent sur cette méthode et qui cherchent à en tirer des recettes, des profits. Et voilà, on apprend beaucoup de choses, notamment sur Maria Montessori elle-même, dont je ne savais pas qu'elle était à l'origine d'un parcours catéchétique, par exemple. Antoine-Marie Isoard, les spiritueux à la une de Famille Chrétienne cette semaine. C'est aussi un numéro pour les parents, peut-être un peu plus pour les pères de famille. Spirituel et spiritueux se mélangent dans FC cette semaine. On a voulu montrer que les spiritueux sont un peu plus que des alcools et qu'ils ont une âme. Et on a voulu rentrer dans le secret, entre autres, de la Grande Chartreuse, alors qu'on ne peut pas tout dévoiler, évidemment. La Grande Chartreuse, c'est le mythe absolu, mais du cognac et du whisky français. Voilà. Merci Antoine-Marie. L'hebdomadaire La Vie veut en finir avec les clichés sur l'histoire de l'Église, un dossier baptisé « L'Église face au souverain poncif ». Et puis nous nous sommes également arrêtés cette semaine sur le récit consacré à Kayla Mueller, l'otage chrétienne américaine de Daesh qui a, selon l'hebdo, vécu l'Évangile jusqu'au bout.
Réforme profite de la sortie du film J'accuse de Roman Polanski pour revenir sur l'affaire Dreyfus, qui fut, selon l'hebdo, la plus emblématique des erreurs judiciaires. C'est aussi l'occasion pour Samuel Amédro d'établir un parallèle avec l'actualité. Dans son édito, il met en garde contre les soupçons posés sur la loyauté des citoyens musulmans. Pour lui, je cite, « C'est toute une religion qui est pointée du doigt et c'est profondément injuste ». Le Pèlerin fait sa une sur le mur de Berlin, 30 ans après sa chute. Samuel Liévin en profite pour revenir sur les autres murs dressés au cours du XXIe siècle, entre Israël et la Palestine par exemple, ou encore en Europe, pour empêcher l'arrivée des migrants. Des murs qui, selon lui, racontent, je cite, « le désarroi d'un monde postmoderne, post-guerre froide, qui, 30 ans après, n'a pas encore trouvé ses marques ». Le magazine France Catholique revient lui aussi sur cet anniversaire, mais avec un angle un peu différent, puisque dans son édito, Aymeric Pourbet dénonce l'aveuglement des intellectuels qui ont été séduits par le marxisme-léninisme au point de nier la nature spirituelle de l'homme. Selon lui, les contradictions de notre laïcité méconnaissent l'aspiration spirituelle de l'homme et nous privent de tout moyen de répondre efficacement au terrorisme religieux. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous revenons sur la question de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Avec nous pour en parler, Guillaume Goubert du journal La Croix. Bonsoir. Et Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Alors, en ce moment, à Lourdes, les évêques étudient la question de la lutte contre les abus dans l'Église. On en a parlé dans ce journal. Une première chose, la question de l'indemnisation ou d'un geste financier pour les victimes d'abus sexuels est en ce moment étudiée. Alors, rien n'est fixé pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez selon vous? Est-ce que c'est une solution pertinente pour lutter contre les abus dans l'Église? Alors, attention, parce qu'effectivement, je crois que clairement, même s'il y a un peu de pression de la part de quelques associations de victimes, ce qui est fixé, c'est que les évêques souhaitent et ont décidé lors de la dernière assemblée plénière au printemps une allocation forfaitaire pour répondre à un besoin, une demande très légitime de reconnaissance de la souffrance par les victimes. Et il y a une polémique ou un début de polémique puisque des associations de victimes disent nous demandons une indemnisation. Donc les évêques sont un peu plus prudents parce que d'abord il y a pas mal de diocèses qui sont en banqueroute en France, on a l'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a le fait que il y a une indemnisation, donc des barèmes, comment est évaluée ma souffrance. On va vers une judiciarisation du phénomène. Et donc, pour les diocèses qui, logiquement, ne sont pas en mesure, ni la CEF, la conférence épiscopale, d'ailleurs, de payer quiconque, d'indemniser quiconque, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par la justice. Et donc, c'est extrêmement complexe. Et la peur ou la crainte des évêques, visiblement, assez clairement exprimée, c'est que la faute devienne collective. Donc, les évêques ont décidé ce geste, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en répondant à la demande l'an passé, il y a plusieurs mois, de victimes qu'ils ont rencontrées de façon assez historique, entre guillemets, en tout cas de façon inédite, à Lourdes pour leur conférence d'automne. On parle d'allocation pour l'instant et non pas d'indemnisation. Exactement. Très bien. Et c'est le montant de cette allocation qui va être voté en fin de semaine. Très bien. Qu'en pensez-vous, Guillaume Goubert? La difficulté, c'est qu'il y a un processus parallèle qui est celui de la commission Sauvé, qui a été évoqué dans le journal tout à l'heure, et dont les travaux ne doivent aboutir que début 2021, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, il y a encore au moins un an de travail. Et on ne sait pas donc quelles seront les conclusions et éventuellement les préconisations de la commission sur ce terrain financier. Donc, il ne faudrait pas que le geste que proposent aujourd'hui les évêques à Lourdes apparaisse comme une volonté de refermer la porte, de solder les comptes le plus vite et le moins cher possible, parce que je pense que ce serait sûrement mal interprété, et par certains volontairement mal interprété, en donnant le sentiment d'une Église qui refuse de regarder ses responsabilités en face. Alors, Antoine-Marie a raison de rappeler qu'il y a des victimes qui le souhaitent, et à celles-là, il faut répondre, mais sans attendre. Mais en revanche, mon souhait, ce serait que les évêques soient clairs sur le fait que la porte reste ouverte et que cela n'anticipe pas sur ce qui pourra se passer à la fin des travaux de la commission Sauvé. Alors, vous parlez de responsabilité. Est-ce que la responsabilité, la réparation financière pourrait justement suffire pour reconnaître la responsabilité à la fois morale et peut-être institutionnelle de l'Église ?
C'est un des éléments. Ce n'est pas le seul, mais je pense qu'effectivement, une reconnaissance financière, un geste financier, c'est une manière pour l'Église de prendre une part de ce drame, et il faut l'accepter. Mais ce n'est certainement pas la seule démarche possible et souhaitable. Je veux dire, une reconnaissance... d'ailleurs, il y a déjà eu des gestes en ce sens, mais il sera probablement nécessaire qu'il y en ait d'autres par la suite. Par exemple, après la fin des travaux de la Commission Sauvé, d'une reconnaissance qui serait plus formelle, éventuellement sous une forme liturgique. C'est, à mon avis, trop tôt pour dire quelle forme ça pourrait prendre, mais c'est certainement... Il y a un processus, je dirais, de guérison. Et comme toutes les guérisons, c'est très rare qu'on guérisse du jour au lendemain. Et ça va prendre du temps, et il faut accepter la longueur de ce temps, qui est extrêmement pénible. On voyait le témoignage tout à l'heure de Monseigneur Quatennose. C'est vrai que pour les responsables d'église, les évêques, les prêtres, les vicaires généraux, etc., c'est quelque chose de très difficile à traverser, mais ça va prendre du temps et il faut l'accepter. La réparation au milieu d'une liturgie, enfin, un temps liturgique, c'est une des demandes d'ailleurs des victimes, notamment de ceux qui ont eu la force, je dirais, le privilège, la force d'une certaine façon, et on comprend beaucoup les autres, ou très bien, légitimement, mais de ceux qui ont eu la force de rester pas trop loin de l'Église et de dire je veux faire mon chemin de guérison et mon cheminement de guérison, et je vais essayer de le faire avec l'Église. Donc c'est une force incroyable après ce qu'ils ont subi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Olivier Savignac, donc, qui est responsable de cette association qui s'est mise en branle il y a un an avec donc Foyer Résilience, un peu aux côtés de la parole libérée, mais pas tout à fait avec les mêmes orientations, de ceux qui effectivement restent un peu dans l'Église ou veulent cheminer avec l'Église plutôt. Olivier Savignac lui-même demande cette réparation liturgique, effectivement en son temps, et lui-même il y a un an devant les évêques dit votre participation, votre aide financière peut être même symbolique. Sauf qu'un an plus tard, on voit qu'il a évolué lui-même là-dessus. Il faut lire ce qu'il a écrit il y a un an, ce qu'il a dit il y a un an, et ce qu'il dit aujourd'hui. Donc je me demande pourquoi, il faut réfléchir à ça. Effectivement, peut-être qu'il faut que les évêques ne ferment pas la porte. Moi, je ne suis pas on ne peut pas arbitrer pour l'une ou l'autre solution. J'entends aussi une autre victime qui est avec lui aujourd'hui à Lourdes. J'étais à Lourdes jusqu'à ce matin, et qui nous a dit, moi, c'est pas ça que je demande. Comment voulez-vous qu'on évalue quel prix a la souffrance, le vol de mon innocence? Comment voulez-vous qu'on l'évalue? Donc moi, je demande à cheminer avec l'Église, et je demande que les évêques fassent tout et le démontrent avec détermination qu'ils veulent tout faire désormais, comme on a entendu un évêque tout à l'heure le dire, contre les abus, et qu'il n'y ait plus la possibilité, qu'on ne laisse plus la possibilité qu'il y ait des abus. Donc moi, je pense que c'est ce que les évêques peuvent faire de mieux. Et finalement pour montrer qu'ils ont compris et qu'il y a un changement radical de mentalité. Et puis certains, mais effectivement ce sont des privilégiés, demandent eux à être accompagnés d'un point de vue spirituel sur la question de la miséricorde, la question du pardon. Enfin là, on touche à des choses qui évidemment ne peuvent pas être proposées de façon digne à l'ensemble des victimes. Alors, c'est peut-être effectivement un peu tôt. Vous parlez de symboles, en tout cas dans ce geste financier. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient un petit peu tôt et qui essayerait en tout cas de racheter, si j'ose dire, la responsabilité de l'Église dans ces affaires? C'est l'une des étapes. On a compris qu'il y avait un devoir mémoriel, qu'il y a un devoir de travail que fait la Commission Sauvé, de faire la liste, difficile, dur à entendre, de ceux qui ont été touchés par ce fléau dans l'Église. Mais c'est l'une des étapes, certainement, de la guérison pour les victimes. Alors, la confiance a été brisée pour de nombreuses victimes. Comment l'Église, aujourd'hui, peut restaurer cette confiance ? Il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans beaucoup de diocèses. Les cellules d'écoute des victimes, par exemple, qui fonctionnent dans bien des lieux, sont des lieux importants et qui font un travail tout à fait nécessaire, à tel point, m'a-t-on raconté, qu'il y a des cellules d'accueil de victimes qui reçoivent des personnes qui disent « j'ai pas du tout été victime d'un prêtre, mais je ne connais pas d'autres lieux où je puisse venir me confier ». Donc ça prouve qu'il y a un chemin qui est en train de se faire. Je me répète, ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont engagées. Une parole comme celle de Monseigneur Quatennose tout à l'heure, c'est une parole qu'on n'entendait pas il y a quelques années. Donc il y a une véritable prise de conscience. Le fait d'assumer, on a parlé aussi tout à l'heure de la congrégation des Frères de Saint-Jean, qui affronte avec beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, une situation très très difficile laissée par le fondateur. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté de dissimuler les choses et dans beaucoup de lieux. Et je pense que là, il y a un effet d'entraînement qui fait que
les choses globalement avancent dans la bonne direction. Alors l'Église pourrait se retrouver finalement à montrer l'exemple ? Écoutez, moi j'y crois. Et j'ai eu le même écho que Guillaume sur ces cellules d'écoute qui entendent finalement maintenant, même la parole libérée le dit, nous recevons désormais, et il faut lui rendre hommage à la parole libérée. Je veux dire, on a pu être très secoués, les évêques ont été remués, secoués, mais ces associations-là, enfin ces mouvements-là et les cellules d'écoute entendent maintenant des gens qui arrivent d'en dehors de l'Église. Parce que l'Église, visiblement, a mis un premier pas. Alors, il y a d'autres structures capables d'écouter aujourd'hui, mais elles sont peut-être moins connues, moins évidentes à trouver ci et là. Moi, je pense qu'effectivement, l'Église peut être d'une certaine façon pionnière, mais il faut qu'elle se garde de trop le dire, parce que je pense que c'est pas simple. Il ne faut pas trop faire cocorico. Voilà, moi, je crois que l'Église a fait son chemin de Damas, et il risque, je le dis comme dit Guillaume, d'être très long. Et on pourra peut-être enfin commencer à faire autre chose et à s'engager pour la mission, c'est quand même l'essentiel. Merci beaucoup Antoine-Marie Isoard et merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.